Il était une fois un bourg paisible de 850 habitants, une vie rurale paisible, à peine troublée par les exotiques visiteurs venus prendre les eaux thermales. Comment alors, dans cette paisible nature, maternelle et protectrice, prêter attention aux rumeurs qui venaient de l'au-delà des mers? Et pourtant, et pourtant, Wales has a special place on the Somme. Welsh soldiers took part in the fighting on the first day, the 1st of July 1916, and many lost their lives. A few days later,
on the 7th of July, the soldiers of the Welsh Division were ordered to attack Mametz Wood, the largest wood on the Somme, covering over 200 acres. The German soldiers had dug in and were supported by machine guns and artillery fire. The Welsh soldiers, who just 2 years earlier had been miners, dockers, farmers, teachers, and a whole range of other ordinary occupations, now faced the best trained army in the world. De la poste située à l'endroit actuel de la statue du Milan rouge près du pont, le sergent de ville retourne le télégramme dans ses mains tremblantes. Dans 200 yards, à Victoria Road, il doit le tendre à Mary Lewis. Jack, son fils, est mort là-bas dans la coûteuse bataille des Dardanelles. Il sera le premier des 12 enfants de Clanurtide à être victime de la Grande Guerre. Six mois d'angoisse dans les familles et le deuxième télégramme tombe. Le sergent de ville prend la route en direction de Cavan-Galwes. En l'envoyant pénétrer dans la cour de la ferme à Phosphonane, Marianne et ses parents, Mary et Evan, comprennent tout de suite qu'ils ne reverront jamais plus Evan, leur fils et petit-fils. Evan avait 19 ans. Lundi 10 juillet 1916. Au 10 Irvine Terrace, à 200 mètres de la poste, il y avait le salon de coiffure de Sarah et Roderick. Le sergent remonte avec tristesse la rue pour déposer entre les mains de Roderick, le père, le télégramme que toutes les familles de Clanurtide redoutent. Peter, leur fils, n'est plus. Il a été emporté dans la désastreuse bataille de la Somme. Il n'égayera plus de ses 21 ans le salon familial où il travaillait. Ce vendredi de juillet, 4 jours après la mort de Peter le coiffeur, un de ces funestes télégrammes a à nouveau cliqueté à la poste. Le sergent traverse le pont, longe la rivière dans Elvan Crescent, frappe à la porte de Providence House. Margaret et Aaron reçoivent le coup en plein cœur. Le télégramme est pour eux. C'est John Caleb, leur fils. De Evan Thomas, on ne sait pas grand-chose. Il était de Clwyn-Ailog. Était-il travailleur saisonnier à Clanurtide, employé dans une ferme? C'est encore la bataille de la Somme qui l'a emporté ce 10 septembre 1916. La fin de l'année 1916 verra partir pour la première fois un père de famille. Du fait de ses compétences, Arthur Evan Brice fut affecté comme sapeur à la construction d'un chemin de fer près du canal de Suez. Dans la zone, les combats faisaient rage. Il est mort en action le 4 décembre 1916. La nouvelle année ne laisse pas de répit. Dès février 1917, le télégraphe maudit crépite à nouveau. Le sergent de ville se rend pour délivrer son sombre message à Sugarloaf Cottage. Margaret et David apprendront ce qu'ils craignent le plus. David ne reverra jamais plus sa maison. À Esquermoel Ganol, à la sortie de Clanurtide, George,
garde forestier, et Elisa ont 3 fils engagés au front. L'arrivée du sergent de ville les glace d'effroi. C'est lequel? Glan, Harold ou Lonsdale? La mort de Glan renforcera la peur pour les 2 autres frères qui sont au front. Sur la macabre liste des morts de Clanurtide s'inscrit un 9e nom. Télégramme, sergent de ville, le triste cérémonial se répète. À 300 mètres de la poste à Wellington House, le couple Edward et Kate et le frère et les 4 sœurs savent qu'ils ne verront plus le petit dernier. Même à 31 ans, on reste le petit. La guerre avait épuisé le stock des jeunes combattants. On faisait appel à tous pour monter au front. William James Davis avait 32 ans et est mort à Ypres, là où le gaz moutarde, appelé pour cela il périte, a fait tant de défigurés, tant de brûlés, tant d'aveugles. 10 jours d'enfer et de désespoir, et David rejoint son camarade William sur la macabre liste des victimes de Clanurtide. À nouveau, le télégraphe a cliqueté dans le bureau de poste. À nouveau, le sergent a remonté la Station Road, la rue de la gare, pour affronter cette fois-ci la douleur de Margaret et John, à Brynilvon, là où David était forgeron. Nul ne le savait évidemment, mais la mort inscrivait son dernier nom sur la funeste liste de la mémoire du village, celui d'Anna Irene, qui vivait avec ses grands-parents Sarah et John à Héroux-Bailly sur la route de Llandofré. Huit mois plus tard, la paix serait signée. Mais dans ce moment, le conflit durait. Les Britanniques l'avaient appelé un temps la guerre de 1914-1915. Espoir dramatiquement déçu. En mars 1918, c'était toujours et encore la terreur dans les familles, l'insupportable angoisse. Enfin, à la 11e heure du 11e jour du 11e mois 1918, quelque part dans une clairière de la forêt de Compiègne, en France, les grands décidaient de la paix. À Clanurtide, le village entier s'est réuni sur la place pour accueillir les enfants de retour du massacre. La guerre était finie. Mae hen laddyn hadau yn anwylibi, glad beirdd chantorion enwogion o bryd, a'i gwro'r ryfelwyr glad garwr trafod dros ryddi'r cosatantau gwaed. Glad, glad, bleidiolw